on le sait tous. Vie de société. Où sont les héros? Spiritualité. Développement personnel. Où sont les héros? Où sont les héros? Il existe un héros à l'intérieur de chacun. Ces héros se révèlent lorsqu'ils ont une vision claire de ce qui est. À travers la vie en société, le développement personnel, la spiritualité, je partage ma vision de ce qui est, de comment notre monde fonctionne, de ce qui ne colle pas, afin de permettre de réveiller en chacun des idées qui permettront un jour d'obtenir ce monde parfait que nous souhaitons tous. Je suis une messager et je cherche des héros. On le sait tous. Vie de société. Où sont les héros? Spiritualité. Développement personnel. Où sont les héros? Où sont les héros? La vérité sur les flammes jumelles. Avez-vous déjà entendu parler des flammes jumelles? Ce concept spirituel, je mets des guillemets, explique que nous avons tous une flamme jumelle, une personne avec qui nous pouvons vivre la meilleure relation amoureuse qu'il est possible de vivre, notre âme sœur. Tout cela est très romantique, jusqu'à ce qu'on rentre dans les explications spirituelles, je mets des guillemets, des flammes jumelles. Vous apprendrez donc qu'après la rencontre et un début de relation amoureuse très prometteur, une longue et déprimante période de séparation est nécessaire avant que les deux personnes puissent se retrouver et après ça sera génial jusqu'à la fin de leur vie. Les gens qui s'intéressent à ce concept des flammes jumelles sont répartis ainsi. 1% sont simplement curieux. 99% sont dans cette période déprimante de séparation et cherchent des réponses afin de raccourcir cette période pesante. Je ne crois pas que ce concept soit vrai, et voici pourquoi. Premièrement, les vrais concepts spirituels sont toujours basés sur des vibrations de haut niveau, ce qui signifie que la spiritualité nous entraîne à maintenir des sentiments hauts et positifs en toutes conditions. Bien sûr, personne n'y arrive 100% du temps, mais c'est la tendance que l'on suit lorsqu'on est sur ce chemin spirituel. Tout concept spirituel pur et dur encouragera toujours la positivité et le bien-être, mais ne justifiera jamais une profonde tristesse qui dure derrière la promesse que tout sera magnifique après la souffrance. Jamais. Deuxièmement, en dehors de la spiritualité, juste du côté logique, pensez-vous vraiment que vous pourriez être sincèrement heureux avec quelqu'un qui vous a fait souffrir pendant si longtemps à travers la séparation qu'il ou elle a créée? Pensez-vous vraiment que vous n'auriez aucune rancœur contre cette personne lorsqu'elle décidera de finalement revenir? Pensez-vous vraiment que les souvenirs de votre souffrance vont juste disparaître en une seconde? Si vous pensez vraiment cela, vous manquez d'amour de vous-même. Vous êtes prêt à endurer de la souffrance dans l'espoir que quelqu'un d'autre vous rende heureux. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, le bonheur vient de l'intérieur, ce qui veut dire que c'est déjà à l'intérieur de vous. Votre bonheur est à vous. C'est vous qui le faites ressortir avec le déclencheur de l'amour de quelqu'un d'autre. C'est vous qui le faites ressortir avec le déclencheur de faire les choses que vous aimez. Mais il est déjà à vous et en vous. Vous ne prenez pas et vous ne pourrez jamais obtenir votre bonheur de quelqu'un d'autre. Troisièmement, retour à la spiritualité à présent.
tout ce qui est vivant est un, dans le sens unité, du point de vue spirituel. Il n'y a pas de vous, moi, toi, lui, elle, ce gars, cette fille. Nous formons une immense entité, unique sur le plan spirituel. Nos pensées, nos énergies et nos mémoires sont toutes interconnectées, ce qui est d'ailleurs pourquoi les médiums peuvent voir des choses qui concernent d'autres personnes, mais c'est un autre sujet. Donc, spirituellement, nous sommes tous un. Ce qui signifie que votre âme sœur peut être n'importe qui et que vous avez plusieurs âmes sœurs possibles sur Terre selon vos goûts en matière de critères amoureux et selon votre niveau de vibration. Si nous nous référons au premier point dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, les vrais concepts spirituels vous font vous sentir bien. Alors, qu'est-ce qui vous fait vous sentir le mieux entre ces deux choses? D'abord, croire qu'il n'y a que cette seule personne qui est votre âme sœur et que il ou elle vous a quitté et que maintenant vous devez attendre que cette personne revienne, sinon vous ne serez jamais heureux. Ou bien croire qu'il y a plusieurs personnes sur Terre avec qui vous pouvez vivre une relation amoureuse, heureuse et épanouissante. Qu'est-ce qui vous fait sentir le mieux? Le fait est, par contre, que quoi que vous choisissiez de croire, vous allez l'expérimenter. Si vous croyez que vous avez une flamme jumelle et que vous devez souffrir et que cette personne reviendra, c'est probablement ce qui arrivera parce que c'est votre croyance qui crée votre réalité. Ou alors, l'autre possibilité, c'est que vous allez continuer à attirer des situations de souffrance parce que vous portez aussi la croyance qu'il faut souffrir longtemps pour avoir ce qu'on veut. Mais là, c'est un risque. La vraie question à vous poser pourrait être, comme c'est vous qui avez le pouvoir de créer ce que vous souhaitez à travers vos croyances, en quoi choisissez-vous de croire? Et est-ce que ça ne serait pas mieux de choisir des croyances qui vous font vous sentir bien? On le sait tous. Vie de société. Où sont les héros? Spiritualité. Développement personnel. Où sont les héros? Où sont les héros?